Masechet Nedarim Daf Pe Bet. Nous sommes arrêtés. Pe Aleph Amoud Bet, deux lignes avant la fin. Be'amine Rav Merav Nachman. Rava Merav Nachman. Donc Rava a posé la question à Rav Nachman. Tashmish Amita le Rabbanan Ainui Nefesh Hu Odvarim Shebeno Lebena. Donc on a déjà vu ici l'opinion de Rabbi Yossé concernant Tashmish Amita. On a vu que Tashmish Amita c'est un problème, d'accord, qui est entre un problème de couple. Donc, si c'est un problème Beno les Bena, donc ça veut dire que Rabbi Yossé considère qu'on peut annuler ce neder-là. Maintenant, la question que Rava pose à Rav Nachman, dit maintenant, est-ce que Tashmish Amita, c'est-à-dire la relation conjugale, si la femme s'interdit d'avoir de relations conjugales, etc., ou interdit, d'accord, de tirer profit de la relation conjugale de son mari, il dit, est-ce que selon l'opinion des Chachamim, est-ce que ce neder-là de Tashmish Amita, Inouï Nefesh ou l'eau, est-ce que c'est considéré comme Inouï Nefesh, c'est-à-dire comme une souffrance de la femme, ou bien Dvarim Shebeno Lebena, ou bien il considère que non, son statut, c'est simplement un problème de relation, d'accord, ça implique uniquement le couple, l'homme et la femme. On va voir les incidences qu'il y a. Rappelez-vous qu'on a dit que si on considère que le neder, il est Inouï Nefesh, quand le mari annule ce neder, il annule pour elle, pour lui et pour tous les autres, pour tout le monde. C'est une annulation totale. Tandis que si maintenant le neder, il est un problème qui concerne, d'accord, qui n'implique que le mari et elle, donc à ce moment-là, quand le mari annule ce neder, il annule par rapport à lui, mais pas par rapport aux autres. Et donc le neder est toujours valable par rapport aux autres. En tout cas, c'est la question qu'il pose. Quel est le statut de ce Tashmish Amita pour les Chachamim? Amarle, donc Rav Nachman lui répond, il lui dit, Tenitoa. Il dit, ben ça on a déjà enseigné, on a une Mishnah qui nous enseigne, qu'on verra un peu plus tard, on nous dit là-bas, Venatula, Ani Mina Yehudim. Rashi explique, il dit, si maintenant, vous avez juste le ratio dessus dans la marche, il dit, Moderet Ani, donc si maintenant la femme fait le neder, elle dit, je m'engage, Mehem mitashmish shelo yahane shum yehudim imena. Donc ça veut dire, elle interdit donc à tout juif de ne pas tirer profit de toute relation avec tous les juifs, tous les yehudim. Aucun juif ne peut tirer profit d'elle, donc il n'y a pas de tashmish amita avec elle. Donc si elle a dit comme cela, on a une Mishnah qui nous dit cela. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans cette configuration? Il y a faire chelko ou misham mashto, c'est-à-dire le mari va annuler sa part, donc ça le concerne à lui, mais ça concerne tout le monde. C'est-à-dire si maintenant elle divorce avec lui, elle va se remarier avec un autre Yehudi, donc ça concerne l'autre aussi. Il dit pour lui, le concernant à lui, il y a faire chelko. Cette Mishnah nous dit il va annuler sa part et il va avoir une relation avec elle. En revanche, elle sera considérée comme interdite pour tous les autres juifs. Donc, ça veut dire que... Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit ici que quoi? Que le neder, il est annulé, entre guillemets, partiellement, que la part du mari, mais pas les autres. Alors maintenant, on réfléchit. Si tu vas considérer que le neder, c'est une souffrance pour elle. Alors ici, à ce moment-là, pour quelle raison, quand le mari annule son neder, eh bien, ce neder-là continue à s'appliquer pour les autres Yehudim? On a dit que non. Si c'est un inouï nefesh, quand il annule le mari, il annule pour tout le monde. Donc, on voit ici Kashmamina. Donc, on déduit de cet enseignement. On considère que le problème du Tashmish Amita n'est qu'un problème, on va dire, concernant le couple, mais pas les autres. Donc, on voit une réponse ici. Et voilà, on a déjà enseigné la question. Il répond, il dit, Rabbanan, il dit non, moi je t'ai posé la question concernant les Chachamim. Il dit, Mishum de Netula, Ani Mina Yehudim, Rabbi Yossé Katanila. Il dit, mais en vérité, cette Mishnah, cet enseignement-là, de Netuna, cette femme, elle s'interdit, d'accord, qu'aucun homme ne peut tirer profit d'elle, ne peut avoir une relation avec elle. Cet enseignement, cette Mishnah, en vérité, c'est Rabbi Yossé, c'est l'opinion de Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé qui l'a enseigné. D'Amar Rav Huna, comme on voit que Rav Huna a enseigné, il a dit, Koulé
Pirkin Rabbi Yosehi. Tout le chapitre, c'est Rabbi Yosef. Toutes les Mishnayot. Il dit, Mimai, on apprend que c'est toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Yosef, tout ce qui suit. Il dit, Kivan de Kadane Rabbi Yosef Omer, En Elonidre Ino Nefesh. Dans notre Mishnah, rappelez-vous. Il dit, puisque dans notre Mishnah, quand Rabbi Yosef s'est opposé à Chachamim, il leur a dit, En Elonidre Ino Nefesh. La liste que vous avez apportée, ce ne s'est pas considéré comme Ino Nefesh, comme des vœux, d'accord, qui sont caractérisés comme des vœux qui font souffrir la femme. Après, donc, puisqu'il a dit ça au début dans la Mishnah, la Malé, pour quelle raison par la suite, ou encore les Mitna, on voit que dans la suite, on a enseigné Arézé Yafer. Donc, divrei Rabbi Yosef. Donc, on a dit Arézé Yafer. Donc, ces Nadarim, ça, on peut les annuler. Divrei Rabbi Yosef, c'est les problèmes, c'est les paroles de Rabbi Yosef. Mais c'est ça pourquoi on a besoin de répéter Divrei Rabbi Yosef, juste pour que vous compreniez. Quand vous reprenez la Mishnah précédente qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au début du chapitre, on a dit Elou Nedarim Shehu Mefer. Donc, on a cité quels sont les vœux qu'on peut annuler, qu'un mari peut annuler. Et dans la liste, on a dit Darim Shesh Baim Ainu Nefesh. Donc, on a dit les vœux qui, entre autres, sont une souffrance pour la femme. Et on a donné l'exemple Imerchaz, Imloechaz, Kachet, Imedlot Kachet, comme on a déjà expliqué. Sur ce, ça c'est l'opinion de Chachamim. Amar Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit? En elo divrei inui nefesh. Non, il dit non, ça ne s'appelle pas inui nefesh. Veilo en inui nefesh. On a dit qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Voilà ce qu'on appelle inui nefesh. Amra, par exemple, kunam pirot haolam alay, arzei yachol leafer. Pirot medina, arzei yavuk, etc. On arrive, il dit, eno yachol leafer. Veim lo haïta paransaton arzei yafer. Donc il a donné une liste qu'on appelle Inun Nefesh. D'accord? Là, on peut annuler, là, on ne peut pas annuler. Le dernier cas, on a dit Arézé Yafer, ça, on peut annuler. Divrei Rabbi Yosef. Ça, ce sont les propos de Rabbi Yosef. Mais on sait que c'est les propos de Rabbi Yosef qu'on a besoin de répéter. Ce qu'on a dit, Amar Rabbi Yosef, on a dit au début, on va citer ce que Rabbi Yosef pense. Donc, pourquoi on a besoin de conclure et de dire Elo Divrei, ça, c'est les propos de Rabbi Yosef. Donc, Shmamina, donc ici, Rav Una considère que d'ici on apprend que en vérité, quand on dit Elou Divrei Rabbi Yosef, c'est le propos de Rabbi Yosef, c'est Divrei Rabbi Yosef, pardon, ça veut dire que Rav Una considère qu'on vient introduire toutes les autres Mishnayot, la suite, en disant qu'à partir d'ici et tout ce qui va venir par la suite, ce sont les enseignements de Rabbi Yosef. Donc, on revient à notre sujet. Donc, il dit en vérité, quand tu m'apportes ici la réponse de Netulam Ani Mina Yehudim, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Moi, je t'ai posé la question selon les Chachamim, pour les Chachamim, pas selon Rabbi Yosef. On continue. Amar Shmuel, Mishmei de Lévi. On rapporte ici, Shmuel a dit au nom de Lévi. Kol Nedarim, Baal Mefer le Ishto, Chutz min Hannaati al Pluni. She'eno mefer, aval anat pluni alay, mefer. Donc, Shmuel enseigne comme cela. Au nom de Lévi, il dit voilà. Quand l'année d'Arim, tous les vœux, Baal mefer beishto, le mari, il peut annuler ses vœux, les vœux de sa femme. À l'exception, min anaati al pluni. Il dit à l'exception dans le cas où elle a formulé, elle a dit min anaati al pluni. J'interdis à quiconque, d'accord, al pluni, sur l'autre, j'ai interdit de profiter de moi. Si elle a dit, elle a formulé comme cela, et non, mais faire. À ce moment-là, il n'y a pas de hafara. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui souffre, c'est l'autre. C'est pas entre lui et son mari, c'est entre lui et l'autre. Oui, non. Mais... Si, il y a une date de ça aussi, non? C'est pas Bénol et Bénal. Non. C'est Bénal et... Là, c'est Inouï Nefesh. On a dit, si c'est Inouï Nefesh, tout le monde est d'accord, Inouï Nefesh, le mari peut annuler les vœux. Ok? Il n'est pas concerné. Là. Alors, c'est pas qu'il, même s'il n'est pas concerné, le mari. Quand on dit Inouï Nefesh, c'est par rapport à elle. Si elle fait un éder, elle dit, moi, je m'interdis tous les fruits du monde. Le mari n'est pas concerné. Mais comme il voit que sa femme, elle va faire un éder où elle va souffrir, donc lui aussi il souffre. Donc c'est pour ça qu'il peut annuler. On a dit, si c'est un éder dans lequel elle souffre, il peut annuler. Si c'est un éder où le néder met en jeu le couple, ça aussi il peut annuler, parce qu'il est concerné par la chose.
Qu'il soit concerné ou pas concerné, il peut annuler dans la mesure où il y a un inouï nefesh. Maintenant, ici, on nous dit, chez Nom et Fer, il ne peut pas annuler ce type de vœu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a prononcé? Elle a interdit à quiconque de tirer profit d'elle. Ce n'est pas elle qui souffre, c'est l'autre. Donc, il n'y a pas de inouï nefesh la concernant. Donc, il ne peut pas annuler. Aval, en revanche, il dit, si elle a formulé son éder, elle a dit Hannaat pluni alay. Elle s'interdit sur elle de tirer profit d'un tel. À ce moment-là, puisqu'elle s'est interdit quelque chose, c'est une souffrance. Donc, donc à ce moment-là, il peut annuler. Ça, c'est l'enseignement qui est apporté. On va discuter sur cela. On va poser une question. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que si maintenant, elle s'interdit quelque chose d'une personne, ça s'appelle Inu Nefesh, et donc il peut annuler le mari. Ok, on a compris cela. Ditnan, on pose une question. Pourtant, on a dans notre Mishnah, on a que c'est marqué comme ça. Perot Medina Zo Alay. On a dit que si maintenant elle a formulé et elle a dit je m'interdis, d'accord, elle s'interdit les fruits de cette Médina, de ce pays. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Yavi la Mimdina Taheret. Il dit non, il n'a pas besoin d'annuler. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il y a la Mimdina Taheret, il peut lui porter d'un autre pays. Donc, ok, c'est interdit celui-là, mais on peut donc apporter d'un autre pays. Comme on peut apporter d'un autre endroit, le mari peut lui apporter d'un autre endroit, d'accord? Ou un chaliard, peu importe. Ou elle peut aller acheter d'un autre endroit. À ce moment-là, il n'y a pas de hafara possible. Il dit maintenant, c'est une question avec ce qu'on a dit précédemment. Pourquoi? Parce que pourquoi on ne dit pas dans le cas précédent, on a dit je m'interdis de tirer profit de cet homme. Ok, ouais, tu t'interdis de tirer profit de cet homme. Mais est-ce que tu peux profiter d'un autre homme? Oui. Donc pourquoi là-bas on ne dit pas la même chose? Il n'y a pas de hafara puisqu'elle peut aller prendre chez un autre. Et là-bas on nous dit non, le mari peut annuler. Et là on dit quoi? Dans le cas de la Médina, il dit le mari ne peut pas annuler parce qu'on peut lui porter de notre Médina. C'est pas logique. C'est là un cas. Et pourquoi on a deux réponses différentes? Amar Rabbi Yosef, des cas Amra Shetavi. Rabbi Yosef, il met une nuance. Il dit non. Quand elle a dit je m'interdis Perot Medina al Ze Alay, je m'interdis les fruits de cette Médina, il dit elle a précisé Shetavi. Que toi, tu m'apportes. Donc, ici, regardez ce que dit Rachid sur le côté. Elle refuse les fruits de son mari. Oui. Une tierce personne, elle peut lui amener, ou elle peut se les amener même à elle. Mais elle refuse Voilà. Donc, même si le mari va aller chercher d'une autre Médina, c'est pas ça son problème. Elle ne veut pas que lui apporte des fruits. Regardez ce que dit, on va faire Rachid quand même à côté, on a le temps. Amar Rabbi Yosef, juste Amar Rabbi Yosef. Ki katane yavi la mimdina acheret de amra perot medina zo shetavi min hashuk alay. Donc, aval ma shemeviim la acherim ohi atzma yichola leanot mehem. Donc, il dit, puisque ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est interdite uniquement en disant je m'interdis, je prends sur moi que toi tu m'apportes les fruits du marché ou des fruits de cette Médina. Donc en vérité, elle a interdit que son mari lui apporte. Mais quand elle dit cela, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut, elle, aller chercher? Oui. Est-ce qu'elle peut apprendre par un chaliard? Oui. Donc, l'eau y a faire. Donc c'est pour ça que le mari ne peut pas annuler son éder. Dès lors, avec Inouï, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de Inouï, il n'y a pas de souffrance du tout dans cela. Pourquoi? Parce que c'est simplement la prise sur son mari, pas pour les fruits en vérité. Elle peut les chercher elle-même. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yosef. Tashma. Il dit OK, on comprend la différence qu'il y a. Maintenant, on apporte une autre renseignement. C'est marqué, toujours dans la suite de la Mishnah, c'est marqué, rappelez-vous, Perot henvani ze alay. En yachol lehafer. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Si elle dit les fruits de ce marchand-là, alay, je m'interdis sur moi. Donc c'est toujours la même chose. Elle s'est interdit ce marchand.
En yachol et affaire. Il ne peut pas annuler son éder. Pourquoi? Elle peut aller chercher chez un autre Henvani, chez un autre marchand. D'accord? Il peut lui apporter chez un autre marchand. Quel est le problème? Pourquoi là, on ne peut pas annuler? Dans le cas qu'on a dit précédemment, elle peut annuler. Il dit, Achanami de Kamra, chez ta vie, la même chose, on peut répondre de la même manière. Dans le cas où elle a exprimé son éder en lui disant, je ne veux pas que tu m'apportes de ce Henvani, je ne veux pas que toi tu m'apportes. Mais elle, si elle va ou elle amène un shaliach, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas annuler son vœu, parce qu'il n'y a pas de inou, il n'y a pas véritablement de souffrance. Lo aita parnasato elami menu arizei affaire. En revanche, on nous dit simplement, on va poser la question maintenant, comment on comprend la suite de cet enseignement? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'enseignement à la base? On a dit, si elle a formulé, avant que nous on corrige, on donne un petit détail. On a l'enseignement qui est brut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si elle a dit perot henvani ze alay, si elle a dit les fruits de ce marchand, je me les interdis sur moi. Donc on a dit en yachol le affaire. Il ne peut pas annuler son vœu. Ok? Pourquoi? Dans notre esprit à nous, parce qu'il n'y a pas de inouï, parce qu'il peut apporter d'un autre marchand. Maintenant, comment on a répondu? On a dit non, là-bas, ce n'est pas pour ça, c'est parce que en vérité, le neder, elle lui interdit à lui de porter. Donc, comme elle interdit à lui d'apporter, donc lui, il ne peut pas lui porter. Donc, elle peut aller chercher par un autre intermédiaire. C'est pour ça qu'elle ne peut pas annuler. Maintenant, dans la suite, qu'est-ce que c'est marqué? Ça, c'est l'explication qu'on a donnée. Dans la suite, c'est marqué Lo aita parnasato elamimenu. Si maintenant le mari, il a sa parnassa de ce henvani-là, il dit arrêtez à faire. À ce moment-là, il peut annuler. Pourquoi? Parce que maintenant, lui, il amène de ce henvani, de ce commerçant. Et ce commerçant, il a peut-être des affaires avec lui, etc. Tout cela. Et peut-être qu'il trouve son intérêt chez ce commerçant, il a des prix, etc. Tout cela. Si maintenant, elle lui interdit d'apporter de ce commerçant, c'est un tsahar pour lui à ce moment-là aussi. Donc, il est concerné par cela. Il dit, pourquoi arrêter à faire? Dans ce cas-là, on a dit, il peut annuler. Maintenant, on réfléchit. Vei amra deka amra shetavi ata ama yafer. Si maintenant, on dit que, on parle dans un cas où elle lui a interdit que toi, tu apportes. Donc, à ce moment-là, ama yafer, pourquoi il peut annuler dans ce cas-là? Il ne peut pas annuler parce que de toute façon, elle lui a interdit que lui, il apporte. Mais elle peut envoyer quelqu'un. Donc, pourquoi dans ce cas-là, dans la CFA, la deuxième partie, on voit que le mari il a le pouvoir d'annuler. Il n'aurait pas le pouvoir d'annuler si c'est le même cas. Si c'est vraiment, on parle dans un cas où tout l'interdit est au niveau de son mari, elle ne veut pas que ce soit lui qui lui apporte. À ce moment-là, que ce soit dans la Récha ou dans la CFA, il ne pourrait pas annuler. Donc, pourquoi dans la CFA, on dit qu'il peut annuler? Et là, il dit, Midi CFA de lo maïté baal have. Il dit, puisque maintenant, dans la CFA, on parle de lo maïté baal have. Si tu vas dire que dans la CFA, on parle dans un cas où le mari lui est interdit de lui apporter. Recha de kamaïtéhi. Donc, tu es obligé de dire également que dans la Recha de kamaïtéhi, ça veut dire qu'elle s'interdit même dans le début, elle s'interdit les fruits qui va lui apporter maintenant. D'accord? Qu'elle va recevoir. Et la Recha, en yachol et affaire des kamaïtéhi. Et donc, mais comme on voit que dans la Recha, on ne peut pas annuler, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on est sur la question par rapport à Shmuel. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit, Shmuel? Juste pour résumer, pour bien comprendre. Shmuel, il avait dit que si maintenant, il avait dit, donc, un mari peut annuler les vœux de sa femme, d'accord? Baal mefer lishto, à l'exception, si maintenant elle a dit qu'elle ne veut pas tirer profit de telle personne. D'accord? Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que là, c'est la même chose. Donc, on a, juste pour bien comprendre, on a une Récha, on a une Sefa. D'accord? Je résume. Dans la Récha, dans la première partie,
on nous dit, Perot henvani ze alay, en yachol leafer. Donc, si elle dit, je m'interdis les fruits de ce henvani, de ce marchand, il ne peut pas annuler, parce qu'elle peut aller chercher ailleurs. OK? Dans la Sefa, dans la deuxième partie, on précise, si maintenant, si le mari maintenant, il a un intérêt, la saparnassa à travers ce henvali-là, à ce moment-là, il peut annuler. Pourquoi? Parce que c'est une souffrance pour elle aussi. Parce que le fait que maintenant, si sa parnassa vient de ce henvali, quand elle va maintenant priver d'apporter de ce marchand-là, donc à ce moment-là, c'est un inouï pour elle, et donc c'est pour ça que le mari peut annuler. Maintenant, on réfléchit. Si on dit que dans la Récha, on parle d'un cas où elle interdit en vérité que lui, il apporte. On dit, mais dans la Sefa aussi, on est obligé d'être cohérent et de parler dans la Sefa d'un cas où c'est lui qui apporte. Et dans la Sefa, dire que c'est lui qui apporte, ça ne marche pas. Donc, si dans la Sefa, on parle que ce n'est pas lui qui apporte, donc dans la Récha aussi. Et donc, on a une vraie question sur Shmuel. On a un cas où son interdit se situe au niveau de ce Chenvani, c'est-à-dire de ce marchand, d'accord, donc d'une personne, et on voit que le mari, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Il peut ou il ne peut pas? Il peut annuler. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, il ne peut pas annuler. Si elle dit, je m'interdis ce Chenvani, les fruits de ce vendeur, on a dit, le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'il peut aller acheter ailleurs. On est d'accord. Donc, si on dit comme cela, c'est une question sur Shmuel. Comment Shmuel, il a dit que si maintenant elle dit, je m'interdis de tirer profit d'une personne, à ce moment-là, le mari il peut annuler. Normalement, il ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait aller chercher chez une autre personne. Donc là, on est sur la question. OK? On répond au matnitin Rabbi Yosehi. Il dit non, en vérité, la Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Yosehi aussi, comme on a dit. D'Amar Ravuna, comme Ravuna a dit, Koulé Pirkin Rabbi Yosehi. Tout le chapitre, c'est Rabbi Yosehi. Umay en yachol leafer. Il dit pour quelle raison il dit il ne peut pas annuler dans ce cas-là? Mishum inouï nefesh. Il dit parce qu'il considère que c'est inouï nefesh. Aval, mefer nedarim shebeno lebena. Mais il peut annuler en tant que neder beno lebena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a enseigné cet enseignement, on a dit ici, maintenant, elle a dit perot chenvanizé alay en yachol leafer. Pourquoi il ne peut pas annuler? Parce qu'il considère que c'est inouï nefesh. Mishum inouï nefesh. Aval, il dit, mais quand Rabbi aussi dit il ne peut pas annuler, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas annuler totalement. Il ne peut pas annuler si on lui donne, il y a le statut uniquement que de inouï nefesh. D'accord? Parce que lui, il considère que ce n'est pas inouï nefesh. Aval, il dit il peut annuler dans quel cadre? Dans le cadre où on le situe entre un problème entre lui et elle. Et effectivement. Pourquoi il peut annuler? Si maintenant il tire sa parnassa de lui, à ce moment-là, il est concerné aussi. Donc, s'il est concerné, c'est pour ça que dans ce cas-là, il peut annuler. Okay. On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Nadra mishte kikarot. Donc, elle a fait un éder. Elle s'est interdit 2 pains. 2 pains. Be'ahad mit'ana ou be'ahad en mit'ana. Sur un pain, il y a un inouï, il y a une souffrance pour elle quand elle s'interdit. Sur l'autre, il n'y a pas de souffrance. Par exemple, s'il y a 2 pains, un il est de bonne qualité, il est frais, et l'autre il est rassis. Donc, quand elle s'interdit le pain qui est frais, elle s'interdit quelque chose qui est bon, donc c'est une souffrance. D'accord? Et l'autre, quand elle s'interdit dans le neder, il n'y a pas de souffrance, donc il n'y a pas de inouï nefesh. Alors il dit, Mitor shehu mefer le mit'ana, mefer le sheno mit'ana. Il dit, donc le Tanakama, il pense que puisque mefer le mit'ana, le mari, lorsqu'il va annuler ce neder, même s'il y a effectivement 2 pains,
que dans un, il y a une souffrance, dans l'autre, non. Rav Tanakama, les Chachamim pensent qu'à partir du moment où il annule le pain, on va dire le neder qui concerne le pain sur lequel il y a une souffrance, il annule également le neder sur l'autre, la totalité. Il annule tout. Ravasi Amar, Rabbi Yohanan, il dit, Rabbi Yohanan a enseigné, il a dit non. Mais faire les mit'ana, mais faire les géants mit'ana. Il dit non. Lui, il pense que même si c'est un seul neder, et que dans ce neder-là, en vérité, il y a deux parties distinctes. Il y a, dans le neder, elle s'interdit de tirer profit de ces deux pains. Maintenant, ces deux pains, ils ont un statut différent. Donc, selon Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il faut faire la part des choses. Le pain qui effectivement est un inouï nefesh, c'est-à-dire une souffrance pour elle, là, à ce moment-là, le mari peut annuler. Mais le pain qui n'est pas une souffrance pour elle, donc le mari n'a pas le pouvoir d'annuler. Donc, son éder ne s'appliquera qu'à un pain sur deux. Mais il n'est pas annulé totalement. Ok, ça c'est l'enseignement. Il y a de ceux qui donnent une autre version. Mais Rabbi Yohanan, donc il y a de ceux qui apportent le même enseignement mais sous une autre forme et qui disent c'est Rabbi Asi qui a posé la question à Rabbi Yohanan. Maintenant une femme a fait un éder sur deux pains. Sur l'un, donc le neder c'est une souffrance, sur l'autre ce n'est pas. Maou il a posé la question quel est le din? Amalé il lui a répondu Rabbi Yohanan mais faire les mit'ana. Donc il dit il peut annuler son neder, le mari a le pouvoir d'annuler le neder sur lequel il y a une une souffrance, donc c'est-à-dire c'est pour un pain, et l'autre il n'annule pas. Donc le neder il s'applique pour l'autre. Si elle a fait le neder de ne pas tirer profit de ce pain, elle n'a pas le droit. Et on vient objecter cela. On continue un petit peu encore. Et Haïcha Shenadra Benazir. Donc, on vient objecter. Donc, objecter quoi? On a dit, est-ce que la marloquette, elle est comme cela? Selon les Chachamim, même s'il y a effectivement deux parties dans les objets qui lui sont interdits, qu'elle s'est interdit, à partir du moment où il y en a un des deux, il y a une nefesh, selon les Chachamim, quand le mari fait une hafara, il annule pour la totalité. D'accord? Tandis que Rabbi Hanan, il dit non, il annule que partiellement. Le pain qui lui pose un problème, il annule, l'autre non. Maintenant, on vient objecter. Aïcha Shenatara Ben Nazir, une femme qui a fait un neder, elle dit moi je veux être Nazira. Elle prend sur elle d'être Nazir, Nazira. Ve'aïta Shota Yayin Umetamea Lemetim. Et malgré cela, donc elle est devenue Nazira, malgré ça, elle transgresse, elle boit du vin et elle s'impurifie au contact des morts. Donc c'est contraire au statut du Nazir. Arezo Sofeget. Et à Arbaïm. À ce moment-là, puisqu'elle transgresse un lave, elle va recevoir 40 coups. À faire la ba'ala. Si maintenant, en deuxième situation, le mari annule son éder, d'accord, puisque c'est une souffrance pour elle, il annule. Aval, le problème, ve'i lo yada'a. Elle ne sait pas chez Afar là que son mari lui a annulé le vœu. Elle ne sait pas. Donc pour elle, dans son esprit, elle est toujours Nézira. Et elle continue à boire du vin et à s'impurifier avec des morts, en pensant toujours qu'elle est Nézira, mais dans l'absolu, elle n'est plus. Pourquoi? Parce que son mari a annulé son éder. À ce moment-là, il dit, elle ne sera pas frappée de 40 coups. Vehi Amrat, maintenant on réfléchit. Si maintenant, mais faire les mit'ana, mais faire les chaînes, mit'ana. Il dit, si maintenant tu vas dire que l'on peut annuler partiellement, c'est-à-dire annuler la partie qui fait souffrir et on ne peut pas annuler la partie qui ne fait pas souffrir. Il dit, Dilma, peut-être que ici, il dit peut-être ici, quand elle va boire le vin c'est vraiment une souffrance. Elle s'est privée de boire du vin, c'est une souffrance. Il dit sur cela, effectivement, il y a un tsahar, il y a une souffrance. Hafar là, peut-être que tu vas dire sur ce point-là, Hafar là, il lui a annulé. Parce qu'elle s'est nézira, elle s'est interdit de boire du vin. Le vin, c'est vraiment une souffrance. Donc, quand il a annulé, donc on peut dire que son annulation, il est valable.
min hartzan ou min zag. Lo afarla. Mais en revanche, le nazir, il n'a pas le droit non seulement de boire du vin, mais également de tirer profit des hartzan, des zag, c'est-à-dire de la peau, des pépins, etc., du raisin. Donc, il n'a pas le droit de cela aussi. Jusque-là, il n'a pas le droit. Mais là-bas, quand elle fait l'idée de s'interdire les pépins, la peau, etc., quel tsahar ici il y a? Quel inouï il y a? Il n'y a pas de inouï. Je peux comprendre qu'il y a inouï de ne pas boire du vin. Mais maintenant, les déchets, tout ça, même les pépins de raisin, quelle inouï, quelle souffrance est là quand elle s'interdit cela? Donc, on aurait pu penser, il dit, donc comme ça, je relis, le hafar là, peut-être que sur ces points-là, il n'a pas annulé. Lo itla tsahara. Et donc, sur cela, elle n'a pas de tsahar. Et normalement, elle devrait être frappée de 40 coups. Je résume. Ça, c'est la question qu'il pose. C'est facile. Attends 2 secondes, je résume. Attends. Pourquoi on met les pépins de raisin, pas les pépins de raisin? Très bien, on va avoir la réponse après. Pourquoi on va rajouter ça? Hein? Parce que, on dit comme cela. Nous, on est parti sur une base. Alors, Hanan, il a dit quoi? Il a dit oui, on peut scinder 2 pains, un qui est inouï, l'autre non. Okay? Donc, qu'est-ce que Rabbi Hanan dit? Quand le mari fait la hafara, que sur le inouï, pas sur le reste. Attends, donc on lui objecte. On lui dit, je ne comprends pas. Regarde le cas d'une femme qui a pris sur elle d'être Nézira. Okay? Donc, elle est Nézira. Malgré cela, elle transgresse la Néziroute. Elle va boire du vin, elle va se rendre impure. Donc, elle a transgressé. Donc, si elle a transgressé, sauf elle va recevoir 40 coups. Elle transgresse un lave. Alors, on dit maintenant, si véritable, dans la suite. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, attends, maintenant, dans le cas où elle n'est pas consciente que son mari a annulé. Ça veut dire le mari, 2 secondes, a annulé le Néziroute. Sa Néziroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a annulé, tout est autorisé. Toute la Néziroute. Oui. Ça veut dire qu'il a annulé tout. Oui. Les morts, les pépins de raisin. Attends 2 secondes, 2 minutes. Elle a pris un package, la Néziroute. 2 minutes. Après, c'est la suite. Mais d'abord, on comprend la finesse de la question. Après, est-ce que c'est une question pertinente ou pas? C'est autre chose. Mais déjà à la base. Donc, il lui dit comme cela. Si toi, tu me dis que la hafara ne s'applique que là où il y a un inouï, mais pas sur l'autre cas, c'est ça l'opinion de Rabbi Yochanan. Yochanan dit, là où il y a un inouï, il y a la hafara. Mais sur le reste, il n'y a pas de inouï, l'autre pain, hein. Non, il n'y a pas d'hafara. Donc, le neder, il est toujours existant. Donc, il lui est interdit. Alors, il dit, si c'est comme cela, quand maintenant le mari annule la nésiroute de sa femme, oui, il a entendu, elle a dit, je vais être nésira. Allez, j'annule tout cela. Alors, si on dit comme cela, pourquoi elle n'est pas frappée quand elle accomplit cela en pensant qu'elle est nésira? Elle ne sait pas qu'il y a eu afara. Mais on lui dit, ok, je peux comprendre qu'à ce moment-là, elle n'est pas frappée sur le fait qu'elle boit du yayin ou qu'elle s'impurifie entre guillemets. Parce que quand tu ne bois pas du vin ou tu ne vas pas t'impurifier, il y a un tsahar pour elle. Mais maintenant, dans cette nézirou, il y a une partie où le neder ne concerne pas un tsahar. C'est quoi? Les pépins et les peaux. Est-ce qu'il y a un tsahar à se priver de cela? Non. Donc, normalement, la hafara que le mari fait ne devrait concerner, toi, Rabbi Yochanan, si je suis dans le raisonnement, ne devait concerner que là où il y a un inouï, mais pas là où il n'y a pas de inouï. Donc, ce qui n'y a pas de inouï, il devrait rester, le neder devrait rester toujours, potentiellement, il est toujours présent. Donc, normalement, elle devrait être frappée pour cela. Et on voit que donc elle n'est pas frappée du tout. Donc, ça veut dire qu'il est totalement, ça veut dire que le neder, que la hafara, elle a tout effacé. Non seulement là où il y a inouï, et même là où il n'y a pas inouï. C'est ça la question qui a posée sur Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il répond, il dit, non, en nizirut la hatsa'in. Il dit, non, il n'y a pas de... Il dit, j'ai compris, mais nizirut, c'est un package, c'est quelque chose, c'est global. D'accord? Donc, tu ne peux pas apporter une preuve sur cela. Ce n'est pas du tout la même chose que les kikarot. La nézirut, c'est un concept. Ce concept, c'est un ensemble. Et donc, il n'y a pas une demi-nézirut. Je ne peux pas être nazir à moitié. Quand je suis nazir pour le yaïn, harsanim, c'est pour tout.
Je ne suis pas Nézirut partiellement. Donc, quand le mari fait une hafara, eh ben, il fait la hafara sur la totalité. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, elle n'est pas frappée de 40 coups. Tandis que le cas des kikarotes, c'est pas quand je m'interdis les 2 pains. Je m'interdis les 2 pains, mais je veux dire, le pain, ce n'est pas un package. Donc, à partir du moment où elle s'interdit de 2 pains, je vais regarder, effectivement, il y a un pain de blé, un pain de sang, je ne sais pas, OK? Donc, c'est 2 pains différents. Et quand le néder, il a porté sur les 2, mais en vérité, il y a un néder sur chacun. Donc, s'il y a un néder sur chacun, à ce moment-là, je peux regarder chaque pain individuellement et voir s'il y a un tsahar, s'il y a un inouï ou pas. Là où il y a un inouï, Rabbi Hanan dit, ça s'applique, la hafara elle est bonne, ça l'enlève. Là où il n'y a pas d'inouï, ben le néder le concernant, je ne l'ai pas enlevé. Donc il explique de cette manière-là. Voilà, on va s'arrêter là. Demain, on continuera. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer. הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפש מען צדקו